Voilà, je vais peut-être avancer pour les écueils à éviter. Alors, on a identifié 4 écueils à éviter dans le cas de la mise en conformité DORA. Alors, il y en a plusieurs, hein, mais ça, c'est les 4 principaux qu'on a identifiés. Alors, le premier, c'est déjà de s'auto-évaluer. On estime que s'auto-évaluer ne donne pas en fait une vision holistique finalement. Ça ne permet pas d'avoir un recul sur nos propres activités. On a un peu la tête dans le guidon. Généralement, quand on s'auto-évalue, on se base sur nos rapports d'audit, on se base sur les résultats des contrôles permanents, mais on n'a pas un avis externe sur l'évaluation de la maturité de notre dispositif. Donc, c'est important de faire appel à un acteur externe qui va finalement, qui a déjà des méthodologies qui sont éprouvées sur le marché, donc qui a effectivement déployé ces méthodologies chez plusieurs clients, qui s'est inspiré effectivement des contextes qu'il a pu voir chez plusieurs clients pour pouvoir avoir une vision externe. Alors ça, c'est un point de vue propre qu'on s'est donné, hein, d'éviter de s'auto-évaluer pour pouvoir identifier les gaps de mise en conformité. Le deuxième point, c'est effectivement d'implémenter sans prioriser. Alors, on a parlé tout à l'heure d'approche par les risques. C'est très important de définir une approche par les risques parce que tous les chantiers sont importants, mais en fonction de notre niveau d'exposition, il y a des chantiers qui sont plus importants que d'autres. Donc, il faut avoir une approche cohérente par rapport à notre cartographie de risques, en se disant les processus, en tout cas les risques les plus élevés, les risques les plus importants, doivent en tout cas accompagner les projets structurants. Et ça, c'est une approche que la CPR va vérifier effectivement dans le cadre de ces contrôles, s'assurer que les chantiers ont été définis de manière prioritaire en fonction de la cartographie des risques. Donc, c'est un point à éviter, c'est vraiment d'aller commencer à se mettre en conformité en choisissant des chantiers un petit peu au hasard ou en fonction de notre niveau d'avancement. C'est vraiment de fonctionner par une approche par les risques. Ensuite, déprioriser les filiales, pour les grands groupes en tout cas, déprioriser les filiales qui sont hors Union européenne. Vous imaginez dans le cas d'une entreprise qui a une filiale dans un périmètre géographique hors Union européenne, cette filiale-là, elle peut avoir des relations avec des fournisseurs. Ces filiales-là peuvent être rattachées à la filiale européenne d'un point de vue IT. Il peut y avoir des interfaces finalement entre les systèmes d'information de la filiale et le système d'information de l'entité au niveau de l'Union européenne. Et si on a un incident de sécurité chez le provider qui est en dehors de l'Union européenne, le provider de la filiale, ça peut impacter l'entité financière européenne. Donc c'est important de faire attention à comment est-ce qu'on met les moyens, parce que ça, c'est ce qu'on a pu voir aussi c'est un retour de terrain, hein. C'était qu'on avait finalement dépriorisé finalement les filiales qui étaient à l'étranger au profit des filiales qui étaient sur le continent européen, en se disant que ces filiales-là n'étaient pas forcément les plus prioritaires en termes de budget, mais c'est un enjeu très important. En tout cas, la CPR l'a bien souligné, qu'il faut bien évidemment tenir compte, déployer en tout cas, déployer les moyens adéquats pour que ces filiales puissent aussi se mettre en conformité. Et les intégrer dans le plan de gouvernance global de DORA. Donc, les fait participer au comité de pilotage. Et enfin, un dernier écueil qu'on a à éviter, c'est le manque d'harmonisation. On a parlé de ça tout à l'heure. On a parlé du fait qu'il y a un certain nombre d'équipes pluridisciplinaires qui interviennent dans le cadre du chantier de mise en conformité. Donc, c'est d'avoir finalement une vision holistique et se dire, il y a plusieurs acteurs qui interviennent. Les pratiques de travail doivent être uniformisées. On a pu, par exemple, voir sur le terrain plusieurs méthodologies de classification des actifs critiques, par exemple. Ça, c'est un point qui est quand même assez majeur, parce que quand la sécurité définit c'est quoi un actif critique, les risques définissent c'est quoi un actif critique, l'IT définit c'est quoi un actif critique, avec des critères totalement différents, finalement, on n'a pas une gestion uniformisée, et donc on n'est pas capable de définir notre périmètre d'intervention, on n'est pas capable de sécuriser, de mettre les moyens, les mesures de sécurité et de continuité adéquates sur les acteurs critiques. Donc, il faut avoir des critères qui sont uniformisés. Et ça, d'ailleurs, DORA définit bien c'est quoi, finalement, que ce soit au niveau des incidents, quels sont les critères de classification d'un incident, mais aussi qu'est-ce qu'un fournisseur IT, quels sont les critères de classification d'un fournisseur IT et quels sont les actifs, quels sont les critères de classification d'un actif IT. Donc, ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit pour pouvoir se débarrasser un petit peu des pratiques hétérogènes et d'avoir une vision homogène finalement des méthodologies de classification et des méthodes de travail. Donc voilà un petit peu 4 écueils qu'on a pu recenser.